Salut Baptiste, Bonjour Jean-Marc. tu vas bien? Ça va et toi? Merci de nous accueillir. Ben, mais avec plaisir. On était un peu pressés, on a déjà mis à l'eau. Hein. Oui, non, mais ça se C'est comprend. ce que c'est, hein, les pêcheurs, hein, c'est ça. Hein. Pas de problème. Ouais. Magnifique hein, le plan d'eau. Hein. Oui, donc on est sur l'étang de Chancelade, dans le Puy-de-Dôme. Donc c'est le plus grand étang d'Auvergne, hein, il fait 110 hectares en eau. Il est géré par la commune de Charençay. Donc sa gestion est en eau kill quasiment intégrale sur le carnassier, enfin même les autres poissons aussi. Donc on a une belle densité de brochets, avec une belle taille moyenne, vu que c'est en eau kill. Et c'est un plan d'eau en fait qui est assez plat, hein, c'est un étang, donc avec une belle végétation aquatique sur les bords, ce qui nous permet d'avoir des belles reproductions de brochets. Et du coup une belle population de brochets avec beaucoup de poissons de fourrage qui permet de les nourrir et d'avoir des poissons en forme. D'accord. Donc là tu as brochet, tu as quoi, cendre un peu? Voilà, en carnassier donc on a brochet, cendre, perche, voilà, de la belle perche. Et puis après on a des cyprinidés, donc les carpes, gardons, poissons d'étang. On n'a pas d'espèces indésirables. Donc voilà. Écrevisses, tout ça On a un petit peu d'écrevisses. Un peu d'écrevisses. Oui, voilà. D'accord. Et en fait là, tout ce qu'on voit là, donc je suppose qu'il y a plein de ramifications, des criques, tout ça là. C'est ça, alors c'est-à-dire que la forme de l'étang est un petit peu particulière, il y a des bras un petit peu de partout, donc tous ces bras c'est des zones humides avec des arrivées d'eau. Et donc aussi une autre particularité, c'est qu'on a des grandes roselières. Ça permet notamment sur le printemps de faire des belles pêches de bordure avec des poissons qui sont à proximité des roselières. Parce que donc tu peux wader ou flotte tube, mais voilà, wader la bordure carrément. Tout à fait, c'est-à-dire qu'on peut pratiquer le wading au printemps parce que les bordures sont, c'est du sable donc ça marche bien. Et après on peut pêcher en flotte tube, en bateau, tout est possible. Ouais. D'accord, donc pas de thermique ici bien entendu. Voilà, pas de thermique, juste moteur électrique. Ah oui. Voilà, et puis pour la quiétude du lieu. Bon bah écoute, on va attaquer tout ça et puis en espérant que tout se passe bien, mais on a déjà le beau temps. Hein, oui, c'est quand même pour novembre, super. c'est pas mal. Ouais. Juste le petit vent qu'il faut, mais pas plus. Non, c'est de bonnes conditions. Donc, après pour la pêche, des fois c'est un petit peu plus difficile. Ah peut-être le brochet, c'est ça, hein, de toute façon, il faut... Donc, on va faire des kilomètres aux mouches et puis au streamer. Voilà, tout à fait. Bon bah super, on attaque. Et allez. Super. De poissons fourrage, les gars, devant moi là. Hein? Regarde la quantité de poissons fourrage qu'il y a devant là. Là c'est énorme. Oh là! Là c'en était. Ça c'est beau. Hein. Ça fait 2 fois qu'il tape là-bas. Tu veux que je me rapproche un peu? Ouais. Toi t'en as un vers la bombe là-bas. On va se mettre entre les deux comme ça. Toi t'en as un qui chasse ici ouais. Et un qui chasse là-bas. Il faut se mettre entre les deux. Se mettre entre les deux, ouais. Tranquillement. Je vais y aller sans bruit. Par là, je pense. Toi. Je vais me mettre juste au ras de l'ombre. Ouais, mais tu verras dans l'eau, c'est celui que je te disais qu'il faut qu'on arrive à faire un peu dans le principe. Tu vas voir, c'est notre sauve-bredouille, ça. C'est le truc qui... Ah oui. Ouais. Tout con. Oui, mais c'est gros. Après, c'est gros, c'est bien, quoi. Ah, poisson de 80, je me dis quand même que... Parce que là, on a 2,90 m. Tout à l'heure, il y avait 4,20 là-bas, vers la cassure. 3,60, ouais. Oui. Ah, mais regarde, t'as pas que des petits échos, là. Hein. On va forcément dépiquer du poisson. Hein. Oui. Ah, puis ici, quand les attaques sont pas violentes. C'est des poissons éduqués, donc... Et ce qui est bien, c'est que tu n'as pas forcément besoin de lancer loin, c'est des pêches assez précises. Il faut juste pêcher lentement. Ouais, mais c'est la bonne profondeur qu'il faut. Ouais. Il faut être à 50 cm au-dessus du niveau du fond. Parce que toi, moi j'ai tendance, si jamais j'attends trop moi je chope des feuilles aussi. De prendre des feuilles mortes au fond. Ouais.
Poisson. Et tout doucement, hein, j'ai animé, mais Ouais, mais je chiffonne aussi, ouais. Bien joué Jean-Marc. Cool. Il est bien pas vilain en plus. il est pas vilain. Hein. Il est bien. Ouais. Beau poisson. Ça, c'est pas vilain. Hein. Cool. Magique. Ouais. Et toi, j'ai vraiment tricoté Ça a été doucement. Ouais. tout doucement parce que il y a tellement de poissons en bas. Tiens, prends la pince, ça va bien mieux. Ouais. Ah, il est super. Magnifique. Cool. Super. C'est bon Ça ça. fait plaisir, ça fait plaisir. Non, parce qu'ils sont pas faciles à faire mordre. Bah oui, il faut pêcher doucement. Et je pense que Tricoter, là, il faut, chiffonner. T'étais au ras du fond. racler le fond, mais Ouais. toi, j'ai tricoté, j'arrêtais, Ouais, tricoté, ouais. j'arrêtais. Et là, d'un seul coup, Le bloc. c'est Tu sens l'aspiration en fait. ah ouais, Génial, magnifique. magique. Et la 35 franchement, Ouais, super. bonheur. Hein. Mais en fait, elle est douce à lancer. Ouais. Elle a toute la puissance. C'est ça, Et c'est moins violent, quoi. c'est ça. Et puis la soie elle descend tout doucement sur le fond. Franchement, quand Elle tu, vois plane. quand tu vois le rapport qualité-prix, Il n'y a rien à dire. Hein. Les rapports, regarde Moulinet, le 606, il est juste parfait là-dessus. ouais. Top. Bravo Jean-Marc. Ça plie du carbone, en fait, c'est souvent ce que je reproche, c'est qu'ils ne prennent pas de la soie, toi, en plus. Non, non. On En arrive, fait, à les, on la arrive à canne les abs- bloquer, les faire travailler la sur ca- place. Ouais, la canne absorbe tout. Et c'est l'avantage un peu de la mouche, c'est que quand il faut qu'il se traballe la soie avec, C'est ça. c'est comme quand tu es au tarpon, toi. En fait, c'est tellement... Pendu. Décroché. Ah, dommage. En tricotant encore? Ouais. On vient de pêcher quoi, trois Ouais. quarts d'heure, une heure là. C'est ça. Et tu vois On déjà. sait qu'il y a de la densité au niveau du petit poisson fourrage. C'est ça. On sait qu'ils sont en fait pas très actifs parce Non, qu'il faut y a pêcher trop de bouffe. doucement. Donc il faut vraiment les... Faut essayer d'avoir les mouches qui se rapprochent le plus du. Ouais, puis de leur amener Du fourrage. vraiment tout doucement dans la gueule. Ah bah tu vois, moi regarde, je suis quasiment, mais vraiment Ouais. à 2 à l'heure quoi. C'est que dalle. Tu fais des petits stops C'est ça. et en fait ça les provoque. Et ils viennent pas sur des attaques très fortes. Hein, Non. Mais c'est ce c'est qu'il presque disait. une tirée que tu as. C'était une tirée, tu vois. Et un stop, là j'ai eu la touche vraiment à l'arrêt. Parce qu'il y a des jours, c'est beaucoup plus violent. Hein. Ah bah. Moi j'ai connu des trucs où ça t'arrache limite la canne quoi. C'est. Bon, c'était une carte que tu as touchée par le dos, non? Ouais, j'essaye. Hein J'essaye. Là, Jean-Marc, tu vois, je profite d'être avec toi là aujourd'hui sur cette petite sortie pêche, tu vois, pour te poser une question parce que j'ai pas mal d'appels de clients justement qui se posent des questions sur la pêche du brochet à la mouche, qui voudraient s'y mettre. Et le ressenti, c'est que ça leur fait un peu peur de se lancer. Est-ce que toi, comment tu vois la chose? Est-ce que ça te paraît difficile? Est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Non, pour nous, bien entendu, c'est pas compliqué. Il faut simplement qu'on puisse leur répondre à certaines interrogations pour qu'ils arrivent à voir que c'est relativement simple. Déjà, pour pêcher le brochet, on est d'accord qu'il nous faut une canne. Tout à fait. On va pas choisir une puissance de canne par rapport à une taille de brochet. Ouais. Parce que je pourrais avoir une soie de 6 et je pourrais prendre un brochet d'1 mètre, je pourrais le faire. Bien entendu, si tu as une soie de 9 pour ce genre de combat, ça sera mieux. Pas plus adapté. Mais on voit bien que même pour la truite, on peut très bien pêcher en 10 centièmes, prendre une truite de 3 kg avec une soie de 4. Donc en fait, on va d'abord choisir une canne en fonction de la puissance, en fonction des leurres qu'on va vouloir propulser. Parce qu'on sait que pour pêcher le brochet, tout dépend où, bien entendu.
On va très bien utiliser des petits leurres qui vont faire 7-8 cm, comme de 25-30 cm. Donc quand on arrive à propulser un leurre de 25-30 cm, là forcément, Il faut avoir le matériel adapté. il faut quasiment une soie de 10. Mm. Si on propulse des leurres de 25 cm avec une soie de 10, c'est forcément qu'on peut propulser des petits leurres. Sans problème. Donc on n'a pas de souci avec ça. Mm, mm. Donc qu'est-ce qu'on pourrait conseiller? En fonction du biotope qu'on connaît ou n'importe quoi, si on pêche éventuellement souvent avec des petits streamers, on peut prendre la 9 pieds soie de 8. Ouais. Si on pêche avec des gros, on va dire tout de suite, on va prendre une 9 pieds soie de 10. Donc j'ai besoin de choisir une canne. Qu'est-ce que je fais? Je choisis une 9. Bah oui, c'est la polyvalente. D'accord. La 9, elle va quand même tractionner des gros streamers et facilement les petits. Donc, c'est plutôt dire, moi j'habite dans telle région, des brochets d'1 mètre, 1 mètre 20, il n'y en a pas beaucoup. C'est plutôt des brochets de 50, 70. Donc forcément, on va réduire la taille du streamer. On peut prendre une soie de 8. Voilà. Donc, c'est en fonction de sa région, des lieux qui pêchent, qu'on va choisir Adapter la canne. taille. Si c'est une question qui vient de comme ça, qu'on répondrait quasiment sur les réseaux sociaux, 9 pieds, soit de 9, pas d'erreur. C'est le passe-partout. Voilà, passe partout. La polyvalence Voilà. pour le brochet. Après, le plus important, c'est qu'est-ce qu'on met pour armer une canne, c'est des soies. Une soie à brochet, c'est pas une soie n'importe laquelle. Il faut vraiment une soie à brochet. Parce que justement, c'est encore des leurres qu'on doit propulser. C'est des soies qui vont avoir une première partie qui va être aux alentours de 9 mètres. Ouais. Il faut qu'ils soient bien dessinés tel qu'on a fait la canne à fly. D'accord. Donc, ça, c'est des soies. Dès qu'on a sorti tout ce fuseau avant, en fait, ce fuseau avant, c'est le poids de la soie. C'est ce qui permet de propulser la mouche. C'est le moteur avec nos bras, quoi. Voilà. C'est le moteur. Donc là, on sort ça et là, on va faire le minimum de faux lancer. Là, on le verra après. Tu vois, on va refaire la technique du lancer. Donc en fait, là, on va pouvoir propulser facilement. Donc la soie est importante. Donc aujourd'hui en canne, par exemple, pour revenir sur les cannes, par exemple chez nous, on a deux gammes. Une T35 qu'on appelle CM, carnassier mer, d'accord, et une T56 CM, carnassier mer. La T56, elle est en 7-8 ou en 9-10. Ça veut dire qu'on pourrait mettre deux soies sur la 9-10, la 10 pour propulser des gros leurres, la 9 pour propulser des leurres un peu plus petits, ou pour pêcher en mer, pour le permite, le tarpon, etc. Pareil pour le 7-8, on aurait une soie de 7 pour pêcher le black bass, et une soie de 8 pour pêcher le brochet, avec des leurres un peu plus gros. Des mouches plus petites. Tout simplement. Voilà. Donc ça, en plus ça, c'est deux gammes qui sont vraiment très écartées au niveau prix, puisqu'on en a une à moins de 200 €, il y en a une à 560 à peu près. Mais bon, il y a forcément des raisons, c'est des carbones. La T35, c'est celle que je vais utiliser moi aujourd'hui. Elle a une très bonne réserve de puissance et surtout, quand on débute, souvent, elle permet de corriger un petit peu, d'accepter une erreur. Voilà. La T56, ça c'est une canne on va dire plus technique, pour les péchus qui ont un lancer, qui maîtrisent la double vont traction, vite le maîtriser. C'est technique et voilà. de lancer. Et là, c'est one shot. Il faut, l'erreur n'est pas permise du tout. Pour les soies, il faut savoir qu'il y a deux soies importantes. Tu as différentes densités, c'est ça. Voilà. On a la flottante. On va dire que c'est une soie qui va pêcher dans des profondeurs de 2 mètres. On va pouvoir aller pêcher dans 2 mètres, mais aussi dans 50 cm. Donc on va changer la densité des leurres, aussi bien en flottant, moyen, à peine plus lourd, et pour faire toutes les bordures. Oui, tu utilises ça quand tu es dans la saison où les poissons sont très actifs. Tu prends là, par exemple, un lac comme on a aujourd'hui. Si on était au mois d'avril, on irait faire que les bordures. Les bordures, les roselières, avec tout ça, des leurres flottants ou juste planants. Et là, on aurait un bon résultat. Là, aujourd'hui, on va plus utiliser des soies donc intermédiates, celles que je ne t'ai pas parlé, qui sont des intermédiates et un peu intermédiates fast. C'est-à-dire que si tu attends, on va dire 5, 6, 7 secondes, on va pouvoir aller gratter le fond à 3 mètres et 10-15 secondes, on va les gratter à 5 mètres. Donc ça, on a déjà résumé que si on a les deux soies là, on a fait le truc. Tu balayes déjà pas beaucoup de situations. Rarement, on va aller chercher les brochets dans 15 mètres d'eau avec des S7 ou des trucs comme ça. Donc c'est au début, c'est une intermédiate. Et s'il y a peu de profondeur, une flottante. Donc toi là, c'est relativement simple.
Au niveau des moulinets, il faut des moulinets de préférence large arbor, assez gros pour des soies d'8-10. Tu vois, il n'est pas complet, hein, il y a de la marge. Il y a Hein, de la marge, ouais. parce que c'est Il y a pas du backing, il y a le tout ce qu'il faut. le backing, quand on a 50 mètres, ça suffit. Hein, parce que sur le brochet, c'est pas un poisson qui va prendre 100 mètres comme un tarpon. Hein, d'accord. Donc, un peu de backing, déjà pour remplir un peu le moulinet, comme il faut. Donc, on peut y mettre quand même 100 mètres, hein, parce que on peut très bien dire que ce moulinet va servir aussi à autre chose. Hein. Donc, large arbor, grande contenance, pas léger. Il ne faut pas que les moulinets soient légers. Il faut que ça équilibre Ça, l'ensemble. c'est le minimum du poids qu'il faut. On peut avoir plus lourd. Si tu prends un BTP de chez nous, par exemple, là, on a un moulinet beaucoup plus lourd. Eh ben, plus lourd, moins de fatigue. Parce qu'en fait, on a un contrepoids Un équilibre qui se fait bien. Encore plus d'équilibre. Ouais. Donc, il faut savoir quand on va travailler un peu les lancers, là, qu'il ne faut pas forcer. Il faut être simplement technique. Mais comme tout. Hein, c'est comme dans toute la pêche à la mouche, c'est la gestuelle. Comme voilà. tout. Alors, le bas de ligne, il n'y a rien de plus facile. Alors déjà, il y a les balines qu'on fait, qu'on vend, il n'y a pas de souci. Prêt à l'emploi, oui. Donc ça, on va dire que c'est un bas de ligne qui est en fluorocarbone, qui a 3 diamètres différents. Ça, c'est une solution. C'est une bonne solution parce que j'aime bien le côté d'avoir démarré en 60, reprendre en 50 centièmes et après remonter en diamètre de nylon 60 parce que le fluorocarbone, normalement, résiste bien aux dents des brochets. Ce qui empêche les petits brochets, c'est peut-être là qu'on a plus de casse, de coupures, parce qu'ils ont plein de dents bien affûtées. Donc là, on peut acheter un bas de ligne avec une petite crinelle d'acier, c'est tout fait, il y a une agrafe au bout, facile. Là, j'ai fait un bas de ligne, le plus simple qui puisse exister, parce qu'on va gratter le fond, ça j'en suis sûr. Donc j'ai mis un monofilament, 50 centièmes, du début jusqu'à la fin. Donc on va mettre à peu près 1,80 m. D'accord ? Si tu es, on va dire, en soie flottante, dans peu de profondeur, on va diminuer cette longueur de bas de ligne pour justement pas que le leurre elle retoucher tout de suite. Donc on peut très bien descendre à 1,40 m, 1,50 m. Là, si on avait besoin de gratter vraiment le fond, on pourrait raccourcir ici pour que le leurre, si on prend un leurre légèrement décalé du fond, c'est-à-dire que la soie se plaque en fait, qui a une densité zéro par rapport au volume d'eau, tu vois, des produits un peu légers dedans, on les tire et puis ça tire par le bas et ça remonte un petit peu, tu vois. Ça fait une nage un peu en dents de scie. Voilà, et que si on est dans des grandes profondeurs, on aurait plutôt ça. Donc c'est ça et ça descend, et ça descend. D'accord. Donc le bas de ligne, pas se prendre la tête. Là, on a plus par du temps. J'allais dire comment tu le connectes. Il y a une boucle. Il y a une boucle à la soie. Très simple. Donc tu prends ton nylon, tu fais une boucle. Boucle en boucle et c'est réglé. Et boucle en boucle. Là, rien de plus simple. Donc tu vois que la pêche au brochet, c'est pas très compliqué. Et ça, les soies à brochet qu'on va avoir là sont fournies avec la boucle. Les Carnafly, là, les nouvelles soies qu'on a créées, avec un profil vraiment très particulier, très facile à lancer. Donc aucun problème de jonction, raccord. Aucun problème de jonction, et voilà. Donc là, on a vu, on va dire, l'essentiel du matériel. Donc là maintenant, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que je vais mettre pour leurrer les poissons. Donc là, on a des mouches. C'est des mouches en bucktail. C'est des mouches qui sont très planantes. Alors, il existe plusieurs tailles, hein, mais c'est très planant. C'est du bucktail qui est un poil creux, qui stabilise bien, qui ondule bien. Ça, c'est ce que je préfère utiliser parce que c'est à la fois facile mais c'est très attractif. Après, on a des mouches comme ça, les JWS. Donc là, qui peuvent avoir même un petit peu de lestage en bout, donc ça va changer. Un petit peu plus volumineuse en tête. Un peu plus volumineux, voilà. Mais donc, tu vois, on a un peu plus de modèles que ça, mais ça, c'est l'essentiel. Donc, toi, en plus petite taille, moi, j'aime bien. Ça, c'est le confort. Au début, en gros, là, tu as les deux formats. Voilà. Au début, quand on commence à pêcher, c'est ça qu'il faut utiliser. Histoire de se familiariser avec le lancer, avec le matériel. Tout à fait. Parce les animations. Il faut bien se dire une chose, c'est que la pêche du brochet, c'est quand même une pêche un peu ingrate. Hein. Quand il a la gueule fermée, il a la gueule fermée. Le leurre, c'est séduire et nous et le poisson. Hein. Donc,
Ça, on en a besoin d'y croire. Et lui, il a besoin de le voir. Et pour qu'il le voit bien, on a besoin de bien lui présenter. Donc la pêche du brochet, c'est pas compliqué. Mais c'est un peu comme un pêche au leurre. Tu fais plein C'est-à-dire que d'essais. si je laisse tomber mon leurre plus bas et que je le ramène plus tard, et ben forcément, il va descendre plus profond. Si mon brochet est à mi-haut, voilà. Ok. Donc après, il y a 3 méthodes de pêcher le brochet. C'est soit, tu as un bateau, donc ça c'est le cas d'aujourd'hui. Soit on a eu déjà fait, on le fera peut-être tout à l'heure pour faire voir, mais il y a le flotte tube. Le flotte tube, ça permet d'aller n'importe où avec dans un petit sac, tu as un flotte tube, tu le gonfles. Pas de logistique, de mise à l'eau, de quoi que ce soit. Voilà, on ça se c'est met à très l'eau où simple. on veut. Et puis il y a des endroits où les bateaux sont interdits. Tout à fait. Dans un plan d'eau comme ça, l'avantage aussi, c'est qu'on peut faire toutes les bordures en wading, en voie d'orse. Donc là, il te faut un panier shooting, surtout si tu pêches avec des intermédiates, parce que la soie va s'enfoncer. Ouais. D'accord ? Donc le panier shooting, il va permettre de stocker ta soie et de propulser, qu'elle sorte facilement, sans s'arracher de l'eau. Ça évite qu'elle s'accroche n'importe où aussi. Ce qu'on va voir surtout maintenant, c'est le lancer. Le lancer, c'est faire le minimum d'efforts. Si on commence à faire 5-6 fois ça, on est mort. On ne tiendra pas la journée. On ne tient pas la journée. Ah, on ne tient pas. Ah oui. Et puis en plus ça, on n'ira pas loin. C'est physique. On n'ira pas loin. Donc c'est vraiment, je repositionne, j'arrache, je pousse. Voilà. D'où l'importance début- des actions de canne et des soies, des qualités de soie et bien des sûr, revêtements. Bien sûr. Et puis ils ont quand même un peu d'entraînement. Hein. On ne devient sûr. pas golfeur sans aller faire du practice. Hein. Donc il faut vraiment bien prendre conscience de l'arracher de ce soie. En fait, on va dire, si je la repositionne devant à 7-8 mètres, que je la tire derrière bien énergiquement, que je lâche 2 mètres dans ma main en même temps, je bloque et je repousse, on sort 30 mètres. Donc il faut vraiment pas faire d'efforts. Et plus longtemps la mouche est dans l'eau, plus elle prendra des poissons. Hein. C'est évident. D'accord. C'est évident. Poisson! Super. Beau poisson ça en plus. Hein. Ouais, ça a l'air. Ouais, c'est beau. Hein. C'est beau. Ouais, Ah regarde. Wouhou! Putain, c'est bon! Les gaffe, il va sauter là. Et il t'a touché 4 fois. 4 fois. Allez, bouge pas. 4 fois touché avant de prendre. Ils sont beaux, hein, ces poissons. Hein. Ils sont très très beaux. Ouais, voyons, c'est franchement une belle moyenne. Et les poissons sont dodus, Magnifique. ils ont des couleurs fabuleuses. Un partout. Bravo. Ah, mais parce que Je vais le battre, le taulier, je vais le battre. Donc, ce qu'il faut arriver à expliquer les gens qui veulent débuter la pêche à la mouche, au brochet, si tu veux, c'est s'ils n'ont pas pêché à la mouche auparavant déjà, c'est des fois pas plus mal parce que au moins ils vont pas avoir l'habitude de faire des faux lancers. On va tout de suite leur inculquer le fait de ne pas faire des faux lancers comme à la pêche à la mouche, toi, pour sortir et sortir et sortir de la soie. Un moucheur qui lui sait pêcher la mouche déjà, ce qu'il faut déjà c'est que il faut faire le minimum de faux lancers possible. C'est-à-dire que quand on ramène, admettons, toi, je suis ramené là, j'arrive jusqu'au bord, pop-up, je regarde mon streamer, il n'y a pas de brochet derrière, je repositionne devant tout de suite. D'accord ? Je peux refaire un faux lancer, sortir un peu de soie comme ça. Toi là, je sors 7-8 mètres dans un seul coup. Et là, en fait, là j'aurais dû arracher tout de suite. Hein.
Donc je vais essayer de la repositionner d'ailleurs, tu vois, je fais ça. Et là, d'un seul coup, j'arrache, je pousse derrière, je lâche un peu de la soie et je Et propulse. ça donne de la vitesse. Et là, je suis à 30 mètres. Et je n'ai fait qu'un faux lancer. Ok. Enfin, en fait, un arraché. Alors, de temps en temps, quand on a mal synchronisé, on en fait deux. On va faire comme ça, toi, par exemple. Alors, au début, c'est pour ça qu'il c'est bien de s'entraîner avec des soies flottantes. Parce que quand tu es avec une soie intermédiate, elle va s'ancrer tout de suite. Oui, elle Donc, va couler. quand tu repositionnes, c'est arraché tout de suite. Hein. Ok. Sinon, c'est très dur. Là, par exemple, peux très bien faire 2 faux lancers, mais simplement que sur les lancers arrière, je vais lâcher un peu de soie en même temps. Mais pour ça, il faut que le mouvement il soit bien tendu. Donc je suis là, une fois. Là, je vais lâcher de la soie, je bloque et je pousse. Tu vois? Et là, tout part. Et là, tout part. Impeccable. D'accord? Et là, je ne suis pas fatigué. Et tu t'es C'est-à-dire, pas, le soir, t'as pas forcé, tu voilà, t'es parce que économisé. au début, souvent les pêcheurs, ils sont là et là et là. Et puis ils ouvrent le mouvement en plus. Mhm. Donc en fait, ils ne peuvent pas propulser. Donc ils font 10 mètres, ça s'arrête ici. Voilà. Et au Donc, final, tu au perds de début- l'énergie au final. Au début, il faut simplement s'entraîner à ça. J'arrache, je repositionne. Il faut que j'ai mes 6, 7, 8 mètres de soie dehors. Mhm. Et puis, je fais un arraché. Toi, je vais te le refaire. Mais toi, tu le fais bien. Enfin, Oui. j'explique, c'est en fait comment l'expliquer Comment aux expliquer aux pêcheurs, clients quoi, si tu veux. Je suis ici, tac, tac, je vois mon repositionne. streamer, je repositionne. D'accord? Voilà. Je refais encore un positionnement. Là, j'ai 6-7 mètres. Là, j'étais pas assez tendu, toi. Là, je suis tendu, je pars derrière et je propulse. Ok. D'accord? Le secret, c'est qu'il faut que ça soit tendu derrière. Tu bloques, la canne se recharge et ça part. La canne se plie, elle se charge et tu re-shootes. Alors, au début, il ne faut pas essayer de faire 30 mètres. Hein. Non. Mais d'abord 10, tu ressors 50 cm. Une fois que ça tempe, parce que toi, l'idéal, c'est de démarrer toujours comme ça. Oui, tu arrives en Hop. butée. J'arrive en butée. Déjà, ça gagne de la distance parce que ça va étendre la soie avant de se poser. Je suis là, admettons que j'arrache, toi. Tac. Tac. Et c'est Toi de suite au taquet. Voilà. Et la distance, toi, avec Elle est obtenue sans avoir forcé. on l'obtient sans forcer. Ouais, ouais. La seule différence qu'il faut faire attention, c'est que avec une soie intermédiate, Faut pas attendre. quand tu repositionnes, il faut tout de suite arracher. Oui. Oui, parce que sinon elle coule et du Voilà. coup tu as plus de résistance. Ou alors C'est ça tu en poses un peu moins devant, tu poses que 5-6 mètres, tu fais un faux lancer, Voilà. à la Elle rigueur. se charge et un aller-retour, tu vois, et puis voilà, il ne faut pas aller beaucoup plus loin. faut pas être trop gourmand. T'es touché, non? Bah, j'ai eu un petit poc, tu vois. Mais ça suffit pas. Ah, il y en a encore un autre. Oh putain, tendu. Ah, Allez. super. Ouais, c'est vraiment Ah. Ouais, puis il tire, hein. Il est beau. un beau poisson. Ouais, écoute, il se bagarre bien. Attends, je ramène tout ça. Une épuisette ou pas? Ouais, écoute, on va essayer de se le faire à l'ancienne. Regarde, ils sont là. Mais ils n'ont pas tous la même bagarre, de toute façon. Non, non. Après, c'est toujours pareil, ça dépend comment ils sont piqués. Ah oui, Oh, regarde. oui, pas vilain. Regarde si elle travaille bien, cette canne. Magnifique. Ah oui, il est beau. C'est bon, tu l'as? C'est bon. Yes. C'est bien planqué. Ah. Allez. Bravo. Ça, c'est payé parce que ils sont pas faciles aujourd'hui. Hein. Après, ce qu'il faut arriver à bien leur expliquer, c'est comment le poisson va se nourrir. Donc, c'est l'animation. En règle générale,
le poisson est actif, on va dire. C'est un poisson qui est assez violent, donc on fait notre lancer normal, d'accord. Je suis à la bonne profondeur, si je suis en soie flottante, j'attends que mon leurre il descend un peu, et après on dit qu'on va faire des strips. Et comment tu positionnes tes doigts par rapport à la soie, voilà. Toi, comme ça, toujours ici. C'est pour ça que les gants c'est important, hein. Parce que à force toute la journée de scier ici. Tu as la friction, c'est un confort. Voilà. Et si je suis sur un carnassier en mer, j'ai les deux gants. Parce qu'avec le sel, tu n'as plus de mal. Rangé, ouais. D'accord. Donc, en règle générale, on va faire des strips. Comme ça. Même un peu violent. Et on fait des stops. On fait des stops. Les stops sont très importants. Pour tous les carnassiers. On stoppe. Oui, parce qu'en fonction de la mouche que tu vas avoir, ça va donner plus ou moins du volume, plus ou moins de nage. On stoppe, tu vois, tac, je stoppe. Ensuite, on a les poissons, ils sont comme en ce moment, un peu compliqués. Donc, on va les faire tout doucement. On tricote, comme si on pêchait au chironome en réservoir. Donc tout doucement, comme ça. Ça peut être un peu plus rapide, mais toi c'est du tricotage. Toi on tricote. Ouais, mais du coup tu donnes une nage voilà, juste comme ça. Mais très lente. Vraiment comme ça, juste comme ça. Des stops. Bon, je retricote. Stop. Je retricote. Stop. Des fois il faut faire du linéaire. Je mets la canne sous le bras. Et allez, on est parti. On mouline. On mouline comme si on moulinait au moulinet, sans faire de top. Stop. Il faut être très concentré parce que tu as vu, hein. Oui. Et est-ce que ta canne, tu la mets légèrement inclinée par rapport à ta soie? Il n'y a pas trop de règles là-dessus. Un ferrage pour peut-être. C'est suivant en fonction de te lancer tout ça et de ton confort, mais toi je pourrais me mettre droit devant, c'est pas grave. Je vais faire comme ça. Oui, avec l'amplitude. Ou je vais faire en l'air. Voilà. Quand un brochet il prend, normalement il coffre. Hein, donc, il mange. Alors quand on pêche vraiment au tricotage, là par contre, toi c'est bien dans l'axe. Toi tout doucement. Et bien sentir, bien dans l'axe. Il y a des fois on va avoir une petite touche, il est derrière, on n'a toujours pas ferré. Tiens, tu vois, ça aurait pu être ça, mais c'est le fond. C'est le fond. Mais le ressenti, et tu l'as eu. Automatiquement, qu'est-ce que je fais, je donne mon coup de canne. Et en bloquant la soie avec tes doigts. Et c'est pour ça que l'intérêt d'avoir les doigts toujours, ici. Toujours. Voilà. Là, la soie, elle doit glisser ici. Et là, ta main, elle est relativement haute sur la poignée. Toujours. Voilà. Parce que si tu te mets là, déjà, tu auras moins d'équilibre. Et au niveau du lancer, tu auras une tendinite, tandis que là, tu n'auras pas de tendinite. Voilà. Donc, d'où l'importance d'avoir un bon emplacement au niveau des vraiment, on repositionne, j'arrache, je propulse. Et tout ça. Un jeu d'enfant. C'est pas compliqué. Non. Hein? Vu comme ça a l'air simple. Voilà. Donc, ça, c'est toutes ces informations-là que tu vois, quand on donne ça, il y en a pour 10 minutes à donner toutes ces informations-là. Oui. C'est relativement simple à expliquer. Après, à mettre en œuvre, c'est comme toutes les autres pêches, il faut s'entraîner. C'est comme tout, que si tu veux être golfeur, il faut faire du practice. Hein. Voilà, je pense qu'il faut commencer à des petites distances et progressivement, quand tu vois que tu y arrives, eh ben, tu allonges un petit peu. C'est une carpe. Dès que la lumière est tombée, il y a eu 2-3 pics d'activité. Oh, il fait 50. Bon, franchement, tu ne me fais pas rêver. Hein. Non, mais il est beau. Hein. Il est beau. Il est très beau. Bravo. Magnifique, hein. Eh ben, dis donc. Tu l'as pas volé celui-là, mon lapin? Magnifique, hein. Ah putain, ils sont vraiment grands. Ah ouais. Non mais ils sont gras, ils sont fat et ils ont des belles couleurs.
Vraiment, merci, hein, parce que c'est vraiment un paradis. Tu nous as fait découvrir un coin super. Bah écoute, c'était un Mm. plaisir comme d'habitude, mon C'est Jean-Marc. que Tu sais bien. tes clients, ils ont de la chance. Hein. Allez, bah, j'en ai la semaine prochaine. Là, c'était mon jour de Ouais. congé, j'étais avec vous. J'étais très content, c'était sympa. Et puis à partir de la semaine prochaine, on attaque le Broc sur Chancelade. Ah ouais. Ah, super. Puis pour les gars, c'est magique, tu vois, parce qu'on a un lac avec des hauts fonds à 2 mètres. Il est et confort, des- il est il est confort il pour est les super. pêcheurs. Il est super. Il est confort, les gars se font plaisir. On a une belle densité. Une Ça belle marche, ça densité, marche pas, puis c'est la pêche, mais on se franchement, fait pour plaisir. découvrir la pêche du Brochet, c'est bien, quoi. Sympa, hein. Ouais. On a une chance folle, puis à 3 minutes de la maison, t'as vu, enfin, Ah ouais. c'est génial. C'est l'éclate, c'est l'éclate. Mais je suis content que vous soyez venus. Ouais. On a Mais passé ça un fait un super moment qu'on en moment. parlait. Hein. Donc, Bah, ça fait 2 ans qu'on doit se le faire. Puis au moins, avec la gamme Carnade maintenant, bah voilà, bah oui. on aura tout testé. C'était super. Donc tu vas nous, Très bon moment. tu vas nous emmener nos pêcheurs à la pêche maintenant au Brochet. Exactement. Donc ils ont qu'à Exactement. taper Stéphane Voissier, guide de pêche. Et voilà. À Pongis, En Auvergne. Allez, À bientôt. on range les bateaux. Allez, on y va.